Oh, je n'en reviens pas. Votre fiancé n'est pas encore arrivé. Vous n'avez pas de chance. Vous êtes forcé de vous occuper de tout ça tout seul. Oui, elle avait un rendez-vous très important. Elle ne pouvait pas le manquer, mais elle va arriver très bientôt. Bon, nous n'avons pas encore discuté de l'alcool. Vous voudrez un open bar? Un bar payant? À vrai dire, mademoiselle Mayhew, je... Viviane, s'il vous plaît. Viviane, oui, j'avais oublié. Pourriez-vous me faire préparer un repas en accord avec les choix que nous avons faits tous les deux? Oh, évidemment. Vous voulez voir comment les saveurs se mêlent les unes aux autres? Oui, c'est tout à fait ça. Je mets 2 couverts. Oui, parce que ma fiancée va bientôt se joindre à moi. Oui, bien sûr. Mais au cas où elle ne viendrait pas, je serais plus que ravie de partager ce repas avec vous. Je serai toujours amoureuse de Rick. Mais nous avons chacun continué notre vie. Avec d'autres personnes. Vous ne croyez pas que ça ravirait les enfants? Oh, mes enfants sont devenus adultes. Ils n'ont pas besoin que leurs parents soient ensemble pour être heureux. Vous ne croyez pas que vous méritez d'être avec l'homme que vous voulez? Rick même, vous savez. Pourquoi vous contenter de Rick? Je sais qu'il a répondu présent et vous a soutenu dans les moments difficiles. C'est un garçon qui a un très bon fond, c'est certain, mais il n'est pas riche. Vous ne croyez pas qu'il est temps d'aller récupérer l'homme qui vous convient? Oh, c'est mon taxi. Ma voiture est encore en réparation. Je dois aller à cette fête. Je suis navrée. Madison? Oui, c'est Stéphanie. Vous savez où se trouve Rick? Vous avez son agenda sous la main pour me dire où le trouver? Oui, j'attends, merci. Logan, je veux simplement être le seul homme dans ton cœur. C'est tout ce que je demande. Mais c'est le cas. Je te le promets. Je veux bien croire que j'ai eu l'air d'être un peu trop à l'aise. Et je suis partie du principe que tu ne doutes pas de mes sentiments pour toi. Je ne commettrai plus cette erreur. Mais pour le bien de Jack, je vais avoir besoin d'être en contact avec Nick, sans me demander sans cesse si je souris trop ou bien si je ne commets pas d'impair. Tu ne te rends pas compte du lien qui existe entre vous. Ah non, j'ignore de quoi tu parles. J'ai écouté ce que tu avais à dire et je te promets que je vais faire mon possible afin de veiller à tout ça. Alors, si on laissait tomber... Je ne te fais pas une crise de jalousie sans raison. Je n'ai pas inventé ce que j'ai vu. Et je refuse d'accepter ça à partir d'aujourd'hui. Oh, je vois. En clair, tu voudrais que je change d'attitude afin de satisfaire tes demandes ridicules, c'est bien ça? Tout ce que je veux, c'est ne pas être mis de côté pendant que tu t'attaches à ta nouvelle et merveilleuse famille. Parce que c'est ça qui est en train de se passer d'après moi. Et je n'ai pas du tout l'intention que ça continue comme ça. Je peux savoir ce qui se passe. C'est l'heure. Vous trouvez le moyen de vous disputer le jour de l'anniversaire de Jack. Je n'en reviens pas. Et où est-il? Il fait une sieste, il va très bien. Écoutez, s'il y a un problème entre vous, j'espère que vous allez le régler vite, parce que je ne vous ai pas confié Jack pour que vous causiez davantage de perturbations dans sa vie. Ah non, je vous assure qu'il ne va pas en souffrir. Ridge et moi, nous ne sommes pas d'accord sur un petit détail, c'est tout. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre, en effet. Qu'y a-t-il? Tu as un problème avec le fait que Jack fasse partie de votre famille? Non, j'ai un problème avec la façon dont Brooke s'entend avec son père. Oh, c'est pas vrai, c'est vraiment pas le moment. En arrivant, j'ai trouvé Brooke et Nick en train de prendre une jolie photo de famille avec Jack. Et la façon dont elle regardait Nick était un peu difficile à supporter pour moi. Donc, je lui ai dit ce que je pensais. Brooke, je vous ai confié Jack afin que vous soyez sa mère et que vous lui apportiez la stabilité. Pas pour que vous passiez toute son enfance à naviguer entre Ridge et Nick. Non, je vous interdis de dire ça. Cette situation est très nouvelle pour nous. Nous devons nous faire à ce nouveau rôle de parents. Ridge, je croyais que tout était arrangé avec Nick. C'était le cas? Je n'ai pas du tout l'impression que ça fonctionne. Je pense avoir commis une énorme erreur. Il va bien, je vous assure. Non, je commence à avoir d'énormes doutes. Tu es en train de t'énerver, ce n'est pas bon du tout. Allez, viens, on va prendre l'air, d'accord? Je n'ai pas encore vu Jack. Il est dans sa chambre en train de dormir. Il faut que je sorte d'ici, moi aussi. Allez, viens, on va faire un tour. Est-ce que tu vas revenir? Je n'en sais rien.
va? Ne vous occupez pas de moi, je ne fais que passer. T'en vas? Oui, j'aurais vraiment aimé pouvoir rester, mais je ne peux pas. Fais un gros bisou à mon petit-fils de ma part. Je t'appelle plus tard. Bon, Au revoir. Brooke, j'étais ravie de vous voir. C'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il a pété les plombs pour une simple photo. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire un peu plus attention quand on est tous les deux? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'en sais rien, mais nous l'avons fait tous les deux. Bon, écoute, oublie ça. Je vais devoir être un peu plus vigilante quand je me trouve avec toi. Où est-ce que Forrester est parti? Il est allé faire un tour. Avec Taylor. Oh, parfait. Merci. Merci. Vous savez quand elle va arriver? Je n'en sais rien, elle ne répond pas. Bonjour, Rick. Stéphanie. Voilà ce qu'on va faire. Je vous préviens quand elle arrive, d'accord? D'accord. Bonjour. Bonjour. N'oubliez pas de réfléchir à la couleur des nappes. D'accord. Je sais que vous vouliez du magenta, mais j'ai pensé que vous pouviez choisir une couleur. Tiens, jette un peu plus. Alors, pourquoi tu es venu ici? Pour déjeuner? Non. Je suis venue te parler. Je t'écoute. Je ne suis pas sûre que Taylor veuille aller au bout de votre mariage. C'est pas vrai. Pourquoi? Je ne suis pas venue pour te faire souffrir, je t'assure. Je pensais simplement que tu as le droit de savoir ce que pense Taylor. Écoute, je sais pourquoi tu es venu ici. Tu espérais m'apprendre que Taylor considère toujours Ridge comme étant l'homme de sa vie. Alors laisse-moi te dire que Taylor et moi avons longuement discuté de la conversation qu'elle a eue avec ma mère. Elle m'a tout raconté et m'a confirmé notre mariage. Tu devrais prendre au sérieux ce que je dis parce que je viens de parler à Taylor. Et je pense qu'elle voudrait beaucoup retourner avec Ridge. Je n'avais pas imaginé que tu m'emmènerais dans ton bureau pour prendre l'air. Il faut simplement que je trouve ces documents et ensuite on va pouvoir y aller. Non, ça me convient très bien comme ça. Ne t'en prie pas. J'étais un petit peu à court. Merci. Pour la balade? Non, pour m'avoir permis de sortir de là. Parfois, Brooke me met vraiment hors de moi. Pourtant, je croyais avoir fait ce qu'il fallait pour Jack. Et d'un coup, elle parvient à me faire remettre tout en question. Je voudrais te présenter des excuses. Ce n'était pas mon intention de venir te gâcher l'anniversaire de Jack. Je ne te reproche rien. Je crois que Brooke aurait dû faire plus attention à toi. Quoique je n'ai pas vraiment de leçons à donner. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, je me rends compte que j'étais si persuadée de faire pour le mieux pour Jack que je n'ai pas du tout réfléchi à ce que ça pourrait signifier pour toi. D'élever le fils de Nick? J'aurais dû venir t'en parler avant, je suis désolée. Ce n'est rien. Nous savons très bien tous les deux ce que ça signifie d'être coincé entre Nick et Brooke. Ça n'a rien d'amusant et je t'assure que je n'avais pas l'intention de te mettre dans cette situation. Tu n'as aucune excuse à me faire. Je me suis mis tout seul dans cette situation. Mais j'apprécie l'attention. J'aurais voulu que tu viennes me voir. Tous ces derniers mois, quand je pense à toutes les épreuves que tu as dû traverser et au fait que tu n'avais personne à qui te confier. J'avais trop honte pour me confier, je ne voulais surtout en parler à personne. Quoi qu'il t'arrive, tu peux toujours venir me parler, est-ce que c'est clair? Tu es toujours quelqu'un d'important pour moi, Taylor. Et tu pourras toujours compter sur moi. Dans
Dans quelques minutes, on va faire le point sur les feux de forêt. La soupe-feu en a plein les bras. Une quinzaine d'incendies sont hors contrôle. La situation est particulièrement critique en Haute-Mauricie. Tous les détails au TVA Nouvelles. L'équipe vous attend plus tard.